Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir, voilà, de mois en mois, les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse, voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas, voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti, on va aller voir ensemble vos énergies. Alors, on commence par les énergies générales. Alors, avec les breloques, le normand, vous avez le renard, la lune, l'ours et l'étoile. Donc, le travail, les finances vont être très favorisées. Ici, il y a une forme de reconnaissance sociale, professionnelle. On vous applaudit, on vous offre une promotion, il y a quelque chose que vous gagnez. On vous sent très combatif aussi, vous portez quelque chose, c'est comme si vous étiez en train de défendre un projet, vous défendre, il y a quelque chose de très combatif. On retrouve d'ailleurs cette énergie également chez les béliers. Donc je pense que le mois de mars va être assez intéressant pour faire valoir nos droits et ce que l'on mérite obtenir, ce que l'on mérite pour aussi mettre en place des projets. Vraiment ici, on est dans quelque chose où on fait face à une forme d'adversité, de concurrence, on dépasse un obstacle. Il y a une force ici qui est physique également. Donc on est dans l'énergie, on est dans quelque chose qu'on est en train ici de matérialiser et on est dans aussi l'idée de mettre en lumière ici nos talents et nos compétences. Alors, qu'est-ce qu'on a? Take the first step today. Donc là, on vous dit d'y aller. Je vais la recouvrir parce que du coup, c'est une carte supplémentaire du tarot. Et vous avez, bah ouais, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine qui va avoir du courage, avoir de l'audace. Elle sait séduire, elle sait se vendre, elle sait convaincre. Elle a confiance en elle, en fait. Elle est vraiment... elle est capable de créer par elle-même. Elle est très indépendante et elle se connaît. Elle se connaît parfaitement. Et surtout, elle a confiance en elle. C'est surtout ce qu'il... elle a un certain charisme. Elle a une énergie ici qui fait qu'on adhère. On a le poison. Ça rejoint le renard. Je vais y revenir. Et on a des petites graines. Là, on a l'ouverture d'esprit, l'espoir, une nouvelle idée. La boussole de tes émotions. Très bien. Bon, je pense que là, cette reine de bâton, elle va vraiment vous dire, il y a une situation où tu sens que ça sent pas bon. Voilà, clairement c'est ça. Parce qu'avec vos émotions, vous allez ressentir, clairement ça va être l'idée d'être en conscience et de voir avec cette personne, quand je suis dans cette énergie-là, quand je suis dans ce projet, quand je suis à cet endroit, je sens que mes émotions sont pas top en fait, je me sens pas bien. Cette personne, elle me fait ressentir ça, ce projet, ça m'angoisse. Je me lève le matin, je vais travailler, j'ai mal au ventre. Vous voyez, il y a quelque chose que je ne sens pas, que ce soit une personne, un projet, une situation. Et ça va être important de vous écouter par rapport à ça. Que vous disent vos émotions. Après, à l'inverse, vos émotions, elles peuvent aussi vous guider dans le sens de ça par contre, quand je fais ça, ça me donne la pêche. Je suis heureux, je m'épanouis quand je suis avec telle personne. Cette personne, elle me fait sentir bien. Après, ça peut être une équipe, ça peut être un projet. Quand je dessine, quand je peins, quand je marche, peu importe, j'ai l'impression je me sens vivant, je me sens bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça
vous vous sentez dans cette énergie de reine de bâton, là, le monde vous appartient. Vous vous sentez plein d'énergie, plein d'enthousiasme, confiant. Et je pense que c'est ça. C'est que vous allez sentir clairement ici qu'il y a quelque chose qui, soit n'est pas bon pour vous, soit vous allez au contraire nourrir, décider de nourrir quelque chose qui vous fait du bien. Vous voyez comment ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de tri. Et il y a vraiment l'envie aussi pour certains de reprendre un petit peu peut-être son alimentation, reprendre un petit peu son cadre de vie pour justement se sentir plus en forme, plus confiant, se sentir plus valorisé, que ce soit dans une relation. Il y a quelque chose qui fait poison. Donc là, on a les yeux grands ouverts par rapport à ça. On n'est pas dans l'illusion, on se fait pas avoir. On voit clairement ce qui va ou ce qui va pas dans une situation ou dans une relation. Donc ça va être important et ça va aussi, vous allez le ressentir dans votre corps et dans vos émotions. Ça va vous aider à vous imposer, à vous faire entendre, à être plus indépendant, voyez, à faire valoir ce que vous, voilà, vos compétences et surtout à vous faire entendre. C'est une notion ici comment dire, de souveraineté. Voilà, reprendre son indépendance, sa liberté peut-être, savoir ce que l'on vaut, hein. Ne pas accepter tout et n'importe quoi dans une situation. La reine de bâton, elle va venir vous motiver en fait. Elle va vous redonner l'énergie et de la confiance quand vous en aurez besoin. C'est vraiment la bonne amie qu'on peut appeler à 2 heures du matin quand on n'est pas bien en fait. Elle vous remonte toujours le moral. C'est cette énergie-là où toujours souriante, toujours partante. Et je pense que c'est cette énergie-là qui représente. Alors ça peut représenter quelqu'un de cette énergie-là qui va vous aider. Mais ça peut être l'invitation ici à réveiller cette part en vous, vous voyez, de battant. Confiance surtout, parce qu'ici on vous dit faites le premier pas. Donc il y a quelque chose que vous devez ici mettre en place avec la confiance et l'audace de cette reine de bâton, parce que par ailleurs il y a quelque chose qui doit être transformé, qui n'est pas sain. Ne vous laissez pas faire aussi. Je pense que là il peut y avoir la notion de que quelque part une situation vous exploite, voyez. Donc attention, prudence. Il se peut que vous soyez pas, comment dire. Alors ça peut être rémunéré à votre juste valeur, ça peut être apprécié à votre juste valeur. Il y a quelque chose à éclaircir ici quand même. Mais de toute façon, vous allez y voir clair. Je sens que avec cette carte-là, votre corps, vos émotions vont vous montrer la voie. Hein. Et avec l'énergie de l'ours, la lune, tout ça, ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière. On met la lumière, ici, vous voyez, on se laisse pas faire, on se défend par rapport à quelque chose qui n'est pas sain. Alors, au niveau matériel, justement, vous avez un set de coupe. On a l'épreuve, le fardeau, ok. Et on retrouve la clé. Donc, les oiseaux, la clé, on voit qu'il y a des conversations, des rendez-vous dans le domaine de la matière. Donc, c'est pas uniquement le travail. Ça peut être les études, ça peut être quelque chose en lien avec les finances, avec le foyer, avec le quotidien, avec une activité de loisir. Je sais que parmi vous, certains sont à la retraite, donc ou sont en études, ou sont sans activité. Si vous cherchez un emploi, il y aura un entretien ici qui peut être très intéressant, parce qu'on voit que ça débouche sur une ouverture. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir parler. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a quelque chose comme une petite nuisance qui peut être finalement à laquelle on peut trouver une solution. Donc ça peut être un problème de voisinage, ça peut être un problème financier, matériel, à voir. Vous avez pu vous sentir coincé dans une situation. Voyez, il y a peut-être quelque chose que vous devez affronter, hein, un rendez-vous important, un défi à relever, quelque chose qui vous semble compliqué. Ou peut-être que c'est un choix, ça peut être aussi un choix. Vous avez peur de quelque chose. Là, on vous dit que vous imaginez la chose beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est. Je pense qu'il y a quelque chose ici que vous pensez que c'est énorme à faire, que ça va mal se passer et on vous dit tout ira bien quelque part. Vous avez une imagination ici débordante, mais le problème c'est que parfois elle peut vous desservir. Vous voyez, elle vous fait imaginer des monstres dans les placards. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Donc, n'ayez pas peur si vous avez une situation comme ça. C'est surtout dans votre tête que les choses se passent. En réalité, vous voyez, ça va s'arranger. Bon, alors, il y aura, effectivement, ça va générer du stress. Ça va demander ici à se mettre en action. Ça va demander peut-être à faire des choix, à être dans un esprit très pragmatique, à ne pas fuir la situation, ne pas faire l'autruche par rapport à ça, par contre.
mais des discussions, des échanges apporteront ici des solutions. Le 7 de coupe, de toute façon, vous parle aussi d'avoir des projets, d'avoir quelque chose en tête. Peut-être que vous avez envie de réaliser quelque chose, un rêve qui vous tient à cœur, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pensez que non, ça se fera jamais, etc. On sent une énergie très défaitiste, et c'est intéressant parce que là, on retrouve un petit peu l'énergie de la reine de bâton qui vous disait, mais non, crois en tes rêves quelque part. Donc là, voilà, il y a l'idée peut-être d'avoir même... Pour certains, l'idée de pas savoir quoi choisir. On a peut-être plusieurs choix, plusieurs possibilités. Il va falloir voir un petit peu laquelle est la plus à même de vous être profitable à long terme. Donc, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps vraiment de voir, de discuter, d'échanger pour voir ce qui se passe derrière, parce qu'on avait comme le renard. Donc, il se peut que derrière ces 7 coupes, ça soit pas équivalent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs propositions, mais il faut évaluer les choses pour voir laquelle vous sera plus profitable, parce qu'on voit qu'il y a quand même des petits renards qui rôdent. Alors, au niveau relationnel, on a la grande prêtresse, on a l'éternité. Ok, alors au niveau relationnel, on voit là qu'il peut y avoir quelque chose qui vient obscurcir le ciel amoureux. Il peut y avoir un petit peu de jalousie, il peut y avoir une idée voilà, de flou. Je ressens du flou dans la vie amoureuse ici. Comme un couple qui peut traverser une crise, ou bien c'est une crise existentielle, personnelle, parce que je ressens ici l'idée de faire un bilan. Et on a besoin de parler et de faire un petit peu le point. On est peut-être arrivé à une étape délicate. Je ressens ici l'idée d'un silence, d'un mutisme. Alors, est-ce qu'il y a du silence entre vous? Est-ce que les discussions sont difficiles? Il y a l'idée d'aller chercher en soi les réponses. Vous pouvez aussi, à titre personnel, traverser ici une grosse crise, comment dire, vis-à-vis de votre parcours spirituel. Ça peut être ça peut être des questionnements sur votre vie, ça peut être un travail sur soi, le shadow work, travail de l'ombre, travail sur quelque chose de très profond. En tout cas, il y a des compréhensions très profondes qui vont venir et qui passent par du calme, du repos, du silence, de la méditation, des lectures aussi. Et là, on voit que ça va vous permettre de vous accomplir, de retrouver, peut-être de faire un travail sur la jalousie, sur la dépendance dans le couple, de faire un travail sur certaines ombres, certaines failles, vous voyez, un manque de confiance peut-être aussi. Au niveau du couple, là, ce que je ressens, c'est que voilà, on a atteint quelque chose, on a atteint une étape décisive et il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à aller chercher en profondeur. Donc, je pense que vous traversez ici des questionnements personnels qui vont avoir un impact également, bien sûr, sur vos relations avec votre partenaire, si vous avez un partenaire. Et ça va être intéressant d'aller comprendre pourquoi, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vienne un petit peu troubler le bien-être de cette histoire, de ces sentiments. On peut se poser des questions peut-être sur l'intensité du lien. Voyez comment ça résonne. On verra aussi bien sûr dans la guidance qui sera pas, qui nous permettra là de voir un petit peu plus loin. Je pense ici qu'on est dans une période où ce qu'on vous dit, c'est que avec la grande prêtresse, on est sur un couple, c'est quand même du costaud, c'est pas rien la grande prêtresse, c'est quand même une énergie où on peut être sur un lien d'âme, on peut être vraiment sur quelque chose une relation qui est là, qui est ancrée depuis un certain temps, et c'est important, vous voyez, de guérir quelque part. On guérit le cœur ici, c'est vraiment, on guérit le cœur, on guérit un lien, mais ça demande de se remettre en question, d'aller chercher profondément. Donc on travaille sur des blessures profondes, sur quelque chose qu'on avait peut-être mis de côté. On est dans une transformation au niveau du couple également, une transformation peut-être dans le lien. Il y a un besoin ici de parler parce que... alors, de silence. Pourquoi je dis de silence? Parce que la grande prêtresse, elle est aussi à l'écoute de ses ressentis. Donc vous avez besoin de vous mettre à l'abri peut-être d'une situation pour aller chercher en vous les réponses. Et ça passe par un temps, voilà, seul. Donc une solitude qui sera saine. Et en même temps, à ce retour, on a besoin de parler et de communiquer parce qu'on voit que ce cœur a aussi besoin de s'exprimer et que ce que vous allez découvrir en profondeur et dans la solitude, vous pourrez ensuite aller le partager. Vous voyez, il y a des réponses qui viennent dans la solitude
qui apporte ensuite un éclairage sur une compréhension, alors vis-à-vis de votre célibat, vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis d'un parcours personnel et familial. Mais ce qui est sûr, c'est que vous en sortez grandi de cette période et un couple renforcé, ou bien vous, dans votre énergie, vous en sortez grandi. Alors la finalité du mois, on a la roue, donc ça bouge, il y a un nouveau cycle, il y a la chance aussi, la chance qui vous attend, une chance à saisir, un nouveau cycle, des changements, la lumière qui revient, donc on voit que la roue elle tourne vers quelque chose de plus lumineux, c'est une carte qui nous parle d'abondance, de succès et de clarté. Donc il y a un déblocage qui apporte ici solution, succès, qui ramène de la lumière sur une problématique, donc que ce soit la problématique ici, donc matérielle, ou que ce soit la problématique relationnelle comme on a pu le voir. Le combat des dragons, n'aie pas peur de la vérité. Voilà, la vérité, il faut aller la chercher en profondeur. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Ouais. Je pense qu'ici, il y a quelque chose, vous voyez, ici, on le ressentait qui était... On vous disait il y avait un warning, il y avait une attention toute particulière dans une situation où on vous demandait de poser des limites, de reprendre votre indépendance, votre liberté. C'est un passage qui n'est pas évident parce que vous allez comprendre qu'il y a une vérité qui n'est pas facile à entendre, qu'elle vienne de quelque chose qui est à l'intérieur de vous ou que ce soit extérieur à vous. Ce qui est sûr, c'est que ça amène forcément derrière une prise de décision, une libération, mais c'est un mal pour un bien dans certains cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une vérité, une information arrive, ça débloque une situation, mais voilà, ça nous ramène du succès et de la clarté derrière. Pour certains ici, eh bien, c'est important de vous faire valoir vos droits. N'hésitez pas à vous mettre en avant, à dire ce que vous pensez, à exprimer votre point de vue, votre vérité, parce que vous aurez gain de cause. Vous voyez, on attend de vous aussi une certaine forme d'authenticité quelque part, que vous parliez à cœur ouvert. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.